Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Florent Babillotte, je suis écrivain, aide-soignant, une personne atteinte de schizophrénie et je fais des conférences sur la schizophrénie. Alors vous allez vous demander comment je fais pour faire tout ça étant atteint par cette maladie. Et bien tout simplement en ayant une hygiène de vie adaptée. Donc vous l'aurez compris, ma nouvelle vidéo va porter sur l'hygiène de vie par rapport à la schizophrénie en 7 points. Le premier point, c'est tout simplement de bien prendre votre traitement. Ça, vous vous en doutez sûrement, mais c'est quelque chose que je tiens à rappeler, c'est vraiment très important de bien prendre son traitement, d'avoir une molécule qui est adaptée à sa maladie. Comment faire pour bien prendre son traitement? Tout simplement en le prenant à des horaires fixes, c'est-à-dire soit en vous levant le matin, soit avant de vous coucher, ou tout simplement dans un créneau horaire où vous savez que vous allez y penser. Voilà. Alors c'est vraiment très important, il faut que ça devienne un rite, une habitude. Vous pouvez également vous servir d'un pilulier. Alors il faut également avoir de la patience et de la souplesse, parce qu'évidemment quand on n'est pas habitué à prendre un traitement, il y aura des oublis, il y aura des jours où vous n'y penserez pas. Il ne s'agit pas de s'autoflageller en se disant mince, j'ai oublié mon traitement aujourd'hui. Si vous oubliez de prendre votre traitement, vous le prenez dans la journée par exemple, vous le prenez avant de vous coucher, et puis ainsi de suite. Donc il ne s'agit pas de s'autoflageller, tout simplement le prendre à une horaire fixe et de façon répéter et de façon surtout très sérieuse. Cela peut vraiment beaucoup vous aider d'avoir une molécule adaptée et de prendre votre traitement le plus sérieusement possible. Donc ça, c'est le premier axe. Pour le deuxième axe, il s'agit tout simplement de tout ce qui concerne les alcools et les drogues. Bien évidemment, tout ce qui concerne l'alcool et la drogue, ce n'est pas bon par rapport à la médication. Cela vient atténuer, voire diminuer considérablement les effets positifs de la médication. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, dans un premier temps, vous pouvez essayer d'arrêter de fumer. Évidemment, par exemple, pour ceux qui fument le cannabis, vous savez que c'est un facteur souvent aggravant en matière de schizophrénie. Donc c'est vraiment important d'essayer de moins fumer, de moins boire également. Vous pouvez vous faire aider par des associations. Il y a les alcooliques anonymes, il y a également donc la NPAA, donc, qui va pouvoir vous aider dans tout ce qui est addictologie et dans tout ce qui concerne l'alcoolisme. Donc c'est vraiment très important. Il y a des gens qui arrivent à arrêter du jour au lendemain par la puissance de la volonté, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il faut se faire aider. Il n'y a pas d'honte à se faire aider. Donc je vous invite vraiment à aller vers ce type d'association. Donc ça, c'était le deuxième point qui concernait l'alcool et les drogues. Le troisième point, c'est tout simplement la gestion d'un emploi du temps structuré. Si vous avez une gestion de votre emploi du temps qui est structurée, vous allez progresser. Alors comment faire? C'est tout simplement de se lever à heure fixe. Vous mettez un réveil avant de vous coucher par exemple, vous mettez un réveil et tous les jours vous essayez de vous lever à la même heure. Alors je sais qu'au début vous allez avoir des traitements très lourds, donc ça ne va pas être évident de se lever, mais essayez quand même de vous lever à heure fixe. Même si vous vous recouchez un peu après, c'est pas grave, au moins vous vous êtes levé. Alors il faut également être dans l'action. Alors je sais que, comme je le disais précédemment, les traitements dans un premier temps sont très lourds, donc vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de choses au début. Mais faites des petites choses, ça peut être marcher 5 minutes, faire un tour, écouter de la musique, ça peut être tout ce que vous voulez, mais chaque jour essayez d'avoir une petite activité, et puis la semaine d'après vous essayez d'avoir la même activité, de durer un peu plus longtemps, et au fur et à mesure que vos traitements vont diminuer, parce qu'au début vos traitements sont très lourds, après si tout se passe bien, vos traitements vont diminuer dans le temps, vous allez pouvoir faire plus d'activités, vous allez dormir moins, être plus à l'aise, tout simplement. Et c'est vrai que quand on fait des activités dans la journée, on rumine moins, donc forcément cela va permettre à notre esprit de se reposer, de moins ruminer, de moins cogiter, donc d'être tout simplement mieux. On va un petit peu lâcher prise, si vous préférez. Donc vraiment la gestion d'un emploi du temps structuré, c'est très important. Donc on a vu trois phases, on va voir la quatrième phase qui est la gestion du sommeil. Alors la gestion du sommeil est prépondérante. Pourquoi? Parce que dans notre maladie, dans la schizophrénie, l'insomnie peut être un facteur de rechute. J'insiste, c'est très important, l'insomnie peut être un facteur de rechute. Si vous voyez que vous commencez à dormir très très mal, cela peut être dangereux pour votre santé. Mais il y a des parades. Si vous dormez très mal, vous pouvez faire une petite sieste l'après-midi. 20 minutes, 40 minutes. Vous gérez comme vous pouvez, ou même plus, parce que je sais qu'avec des traitements, c'est pas évident, et que donc du coup, vous aurez peut-être besoin de dormir plus. Mais vous pouvez faire des petites siestes comme ça qui vont vous permettre de mieux récupérer. Alors quand on a des difficultés au niveau du sommeil, il ne faut pas en fait se dire mince, j'ai pas dormi, je suis fatigué, donc je suis incapable de faire des choses dans ma journée. C'est le contraire. Vous n'avez pas beaucoup dormi, vous allez faire une petite sieste, mais il ne faut pas que ça vous empêche de faire des activités. Moi, je ne suis pas un gros
dormeur par nature. Quand les traitements sont arrivés, j'ai dû dormir beaucoup plus au début. Et puis après, c'est vrai que des fois, j'ai des insomnies, ça m'arrive aussi. Mais ça ne m'empêche pas de faire des choses dans la journée. Je fais un peu de sport, j'essaie d'écrire, mais je vais quand même faire des choses pour m'occuper l'esprit, c'est très important. Comme je le disais précédemment, ça permet de moins ruminer, donc d'avoir un meilleur état d'esprit et surtout un lâcher-prise plus important. Et surtout, si vous faites des activités, si vous êtes dans l'action, vous allez vous sentir utile et le soir avant de vous coucher, vous allez vous dire j'ai réussi à faire ça et ça par exemple, donc c'est très important. Il ne s'agit pas non plus de vous mettre en échec et de vous dire je vais faire un footing d'1 heure alors que vous avez un traitement qui est très lourd et que vous allez peut-être tenir que 5 minutes ou 10 minutes ou même pas. Donc il ne s'agit pas de vous mettre dans une situation d'échec, c'est de faire des petites actions dans un premier temps quand vous avez un traitement lourd, des moyennes actions quand le traitement est diminué et des actions plus importantes quand vous vous sentez prêt. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas s'auto-flageller, il faut y aller étape par étape. Donc ça, c'était pour la gestion du sommeil. Alors, dans la 5e étape, c'est la gestion du stress. Alors, c'est très important également la gestion du stress. Pour la gestion du stress, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez d'abord, comme je disais précédemment, et ça, j'insiste encore sur ce point, le sport aide beaucoup à la gestion du stress. Vous pouvez faire de l'art-thérapie, ça peut être de l'écriture, de la musique, tout simplement quelque chose qui vous passionne. Si vous avez quelque chose qui vous passionne, vous vous engouffrez dedans et vous vous investissez à fond, ça va vous aider beaucoup. Et ça va vous aider aussi à mieux gérer votre stress parce que vous allez vous sentir capable de faire des choses. Alors il y a également le concept de la gratitude. Le concept de la gratitude, c'est quoi? C'est de se dire les choses sont ainsi et finalement, même si ma vie ne me plaît pas sous tous les angles, il y a quand même du positif à retenir et il faut se remémorer les meilleurs moments de votre vie. Vous dire que vous avez quand même réussi à faire certaines choses et donc du coup ça va vous positiver, c'est la gratitude. On peut également se nourrir de cette phrase, ce que je perds, je gagne, ou ce que je gagne, je le perds. C'est-à-dire il y a toujours un équilibre dans la vie. J'explicite. Par exemple, par rapport à la maladie, par rapport à la schizophrénie. Dans un premier temps, on perd énormément d'énergie, parce que c'est une maladie qui nous fait beaucoup cogiter, les voix, etc., la paranoïa, les hallucinations, ça nous fait cogiter, ça nous fait perdre beaucoup d'énergie. Mais en même temps, on peut aussi dire que ça nous fait gagner en fait une meilleure compréhension de notre corps et de notre esprit, et plus on va être dans la compréhension de notre corps, de notre esprit, plus on va arriver à juguler les voix, et plus on va arriver à juguler les voix, plus on va arriver à mettre la maladie à distance. On va arriver à mettre la maladie à distance. Donc, ce que je gagne d'un côté, je le perds de l'autre, ce que je perds d'un côté, je le gagne de l'autre. C'est toute une notion d'équilibre dans la vie. Donc voilà, moi par exemple, je me souviens que quand je me suis blessé au genou, même si ce n'est pas un rapport spécifique à la maladie, quand j'ai eu 14 ans, je me suis blessé gravement au genou gauche, on m'a dit que je ne pourrais plus jamais refaire du basket. Bon, bah, je vais vous donner un secret, je fais toujours du basket aujourd'hui, mais pourquoi? Parce que j'ai cru en moi, je suis allé voir plusieurs personnes, au début on m'a dit que ça allait être très très compliqué, que si je recourais ce serait déjà bien, parce que je me suis blessé plusieurs fois sur ce genou-là et c'était compliqué. Mais j'ai persévéré, je suis allé voir plusieurs kinés et j'ai persévéré, il m'a fallu beaucoup de temps, ça se compte en années, il m'a fallu 3 ans avant de pouvoir refaire du basket, mais j'ai réussi à en refaire et aujourd'hui j'en refais, même si je ne joue pas au niveau où j'aurais aimé jouer, j'ai réussi à en refaire et à prendre beaucoup de plaisir. Donc vraiment quand on veut quelque chose de très fort, on peut les 3/4 du temps, il faut juste essayer de s'en donner les moyens et ne pas s'arrêter au premier obstacle. Voilà. Donc ce que je gagne d'un côté, je le perds de l'autre, ce que je perds d'un côté, je le gagne de l'autre, notion d'équilibre. Donc nous venons de voir la gestion du stress et dans un dernier point, nous allons voir tout ce qui concerne la solitude. C'est vrai que c'est une maladie, la schizophrénie, qui entraîne souvent un repli sur soi, d'où une forme de solitude. Alors vous pouvez vous adresser à des associations, comme le collectif schizophrénie, vous pouvez également aller voir l'UNAFAM. Et c'est vrai qu'ils vont vous donner des axes, vous allez aussi rencontrer des personnes qui sont comme vous, qui sont atteints de la même maladie, donc vous n'allez pas forcément être jugé. Et donc, du coup, forcément, comme vous n'allez pas être jugé, vous allez vous sentir mieux, vous allez faire des amis. Vous pouvez également essayer de faire du théâtre pour ceux que cela inspire, de faire toute activité qui vous rapproche des gens au final. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, il y a ce danger d'être dans le repli sur soi. Donc ne soyez pas dans le repli sur vous, essayez de parler, parce que la communication joue beaucoup en matière de schizophrénie, et à partir du moment où on arrive à aller vers les autres, à aller converser, à aller communiquer, où on se sent accepté en tant qu'être humain et non plus juste en tant que personne atteinte d'une maladie, forcément notre psychisme se développe et notre psychisme devient meilleur. Donc voilà, non à la solitude et essayez d'aller voir les gens, faites du théâtre, allez voir des associations si vous pouvez, et si vous en avez l'envie, je vous incite vraiment à partager cette vidéo, de la liker, parce que je pense qu'elle peut aider beaucoup de monde. Donc si vous êtes comme moi atteint
de schizophrénie et que vous avez envie de vous en sortir, partagez cette vidéo et surtout, likez-la. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Merci.